Salut tout le monde, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui vous allez subir l'aiguille écarlate de Milo du Scorpion de chez Zodiakos. Alors, il s'agit d'une statue que j'ai trouvée totalement magnifique une fois que j'ai vu les premiers visus. Qu'en est-il réellement? Tout d'abord, un énorme merci à la boutique Caillolante et également à Jackie Chen de la société Zodiakos pour l'envoi rapide de cette statue. En effet, si aujourd'hui je peux vous la présenter aussi rapidement, c'est parce qu'elle a été envoyée par avion. Pour revenir à la boutique Caillolante, je vous la conseille vivement. Il s'agit vraiment d'une boutique d'exception tenue par Victor qui est incroyablement compétent. Je vous mets le lien de la boutique en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un œil. Vous y trouverez des pépites, des perles rares. Vous y trouverez vraiment des conditions incroyables. Le lien sous la vidéo. Allez-y, ça vaut vraiment la peine. Je ne vais pas faire l'autruche et faire comme s'il ne s'était rien passé. Ça fait quelques jours que sur les réseaux sociaux, tout le monde se bouscule un petit peu. Vous êtes nombreux à avoir reçu vos Ayoya du Lion. Il semblerait que pour beaucoup de personnes, et je lève la main parce que j'en fais partie aussi, même si je ne me suis pas manifesté au préalable, je vous explique. Vous êtes nombreux à avoir eu des problèmes de choucroutage au niveau de la chevelure de vos têtes d'Ayolia, c'est-à-dire les 3 têtes. Les cheveux n'ont pas été bien démoulés. Est-ce que c'est un problème de peinture? J'en sais rien. Je travaille pas au niveau de la conception de statues. Tout ce que je sais néanmoins, c'est qu'il existe un service après-vente que je vous conseille vivement parce que moi j'ai déjà fait appel au service après-vente pour mon Hades et j'ai pas eu de soucis. Moi j'ai probablement eu au moment du déballage de mon Ayolia une conjonctivite, c'est pas possible autrement, parce que je suis passé au-dessus, et c'est pas que j'ai voulu cacher le défaut, non, c'est vraiment que je suis passé au-dessus. Je me rends compte aujourd'hui, quand je vois mon Ayoya, que j'ai exactement le même problème sur mes 3 têtes. Est-ce que je vais faire intervenir le service après-vente ou pas? Je verrai ça un peu plus tard parce que j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça maintenant. Est-ce que ce Milo du Scorpion a le même problème? Alors, je connais déjà la réponse étant donné que j'ai déjà vérifié parce que voilà, c'est quand même des pièces qui coûtent un certain coût. Vous aurez la réponse au moment où on va découvrir le pièce par pièce. En attendant, les amis, on lance le générique et puis on découvre la boîte et son contenu. C'est parti, générique! La boîte que voici est contenue dans une boîte de transport, sur carton, dont voici la photo. Nous avons sur la boîte principale Milo du Scorpion casqué avec son attaque magnifique. Milo juste ici, les logos habituels. Masami Kurumada, pour rappel, Zodiakos est une société officielle. Sur le côté, nous retrouvons également le Milo du Scorpion ici. Les mêmes logos. Sur l'autre côté, nous retrouvons une vue rapprochée du visage de Milo et Milo toujours de ce côté avec ce fond rouge qui reprend l'intégralité de la boîte qui est vraiment magnifique. Sur l'arrière, on a droit à un patchwork des différents éléments principaux de Milo. Le fameux ongle de Milo avec cette aiguille écarlate, le plastron, la tête non casquée, tête casquée, l'attaque et ici l'arrière de la ceinture. Vraiment superbe. Sur le dessus, l'indication Milo. Sur le dessous, rien du tout. On découvre le contenu immédiatement. On retrouve la traditionnelle paire de gants de chez Zodiakos Studio, mais également le certificat d'authenticité qui, une fois ouvert, laisse apparaître le numéro de la pièce. Et ici, il s'agit du Milo 231 sur 899 exemplaires. C'est très bien emballé, on a du papier collant en veux-tu en voilà qui empêche les pièces de bouger pendant le transport. On a du plastique de protection autour de certaines pièces, du mousse pour les têtes. Non, c'est propre, c'est bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de casse. On va découvrir un peu plus ça une fois tout déballé. Allez, c'est parti. Une bonne protection, c'est toujours l'assurance d'avoir une statue qui arrive en bon état. Et c'est le cas a priori pour ce Milo du Scorpion. Je ne déplore aucune casse. Toutes les pièces sont sorties des plastiques de protection et vous voyez que c'est super bien rangé. Non, franchement, bien protégé. Allez, on va attaquer tout de suite le pièce par pièce et on commence avec la base. On a bien sûr des morceaux de piliers et de cailloux à gauche à droite. On a un pilier ici avec du violet mauve et l'attaque, une partie de l'attaque du Scarlet Needle juste ici avec un rouge translucide de toute beauté. On a les plugs pour placer les pieds,
On a plein de petits trous pour placer les fameuses attaques du Scarlet Needle. Et ici, nous avons dans l'espace prévu pour le pilier un connecteur qui fait remonter la lumière vers le dessus de l'attaque sur le pilier. Et la question que je me pose et que vous êtes en droit de vous poser aussi, c'est si on sait le faire là, pourquoi on ne le fait pas là dans le pied de milieu pour faire remonter la lumière dans l'aiguille écarlate plutôt que de mettre des piles en dessous d'un plastron, des piles qui finiront par s'oxyder et créer des problèmes à l'avenir. Puis c'est pas agréable de toujours retirer le plastron pour appuyer sur un bouton juste pour avoir la lumière. Mettez un connecteur ici, faites un relais de là à là en passant par le dessous et mettez-nous la lumière directement dans la main de Milo. C'est pas très compliqué. Voilà, sinon la base, ça reste quand même quelque chose de très correct. Ici, nous avons le petit connecteur pour venir connecter forcément la prise d'alimentation. Le dessous de la base, quant à lui, reprend du papier noir avec 4 patins antidérapants, le logo Senseiya Masami Kurumada, le numéro de la pièce, il s'agit de la 231 sur 899. Voici le pilier avec le fameux connecteur qu'on aimerait retrouver dans le pied de Milo par exemple. Il est vraiment très massif et très lourd. On a pas mal de fissures à gauche à droite. Alors là, au niveau de la texture, je le trouve vraiment superbement bien réalisé. Au niveau de la peinture aussi. On a tous les endroits où venir placer les effets du Scarlet Needle. Franchement, une très belle pièce. Et alors, comme je vous dis, très massif. Voici une des pièces de l'attaque du Scorpion qui viendra se loger dans la base ou les piliers. Alors des pièces comme ça, il y en a beaucoup. C'est de la résine rouge transparente, elle a l'air de bonne qualité. C'est aimanté, pour certaines pièces, vous allez voir, il y a une tige qui viendra s'enfoncer, tandis que celle-ci est bien aimantée. Lorsque vous avez des pics comme ça qui sont légèrement de travers, n'hésitez pas à les sécher au sèche-cheveux, bien le faire chauffer, et puis vous le trempez sous l'eau froide pour bien figer la pièce. Alors, je ne vais pas vous les montrer une par une parce que je pense qu'il y en a 14 au total, plus la grosse attaque qu'il y a sur la main, donc je vais toutes les réunir et vous faire une vue globale. Il y a vraiment beaucoup de pièces en résine transparente rouge, donc c'est toutes les pièces en fait qui font référence à l'attaque. Et ici, par exemple, sur cette grosse pièce-là, vous avez directement la main de Milo, qui reprend avec le doigt la pièce complète. On va essayer de la replacer sans abîmer. Voilà. Et cette pièce va venir remplacer la main avec la fameuse griffe de Milo. Tout le reste, en fait, ça se place sur le pilier ou sur la base directement. Vous voyez, il y a des aimants par-ci, il y a des tiges par-là. C'est assez compliqué. Honnêtement, vous risqueriez de vous arracher pas mal les cheveux. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'aller sur le YouTube de Zodiakos pendant que vous montrez cette attaque sur votre statue. Vous allez voir les instructions de Milo du Scorpion. Et en fait, ils prennent chaque pièce, elles sont numérotées. Donc, en fait, ce qu'ils font, ils vont les rechercher dans le poli. Par exemple, cette pièce-ci, c'est la numéro 1. Ça, c'est la numéro 2. Ils la prennent et ils viennent la placer aux bons endroits sur la base ou le pilier. Et comme ça, vous ne sauriez absolument pas vous tromper. C'est comme ça d'ailleurs que je vais procéder parce que sinon, vous allez vite devenir fou. Pour le corps du personnage, on a une armure vraiment très belle avec des effets de shading magnifiques. On en a un peu partout. L'armure est bien brillante. On a droit à un trou à l'arrière pour la cape, des trous pour les épaulettes. Vous voyez ici au niveau des avant-bras, on a bien ces espèces de pinces du Scorpion. Le système que voici qui permettra de venir allumer l'attaque. Et c'est là qu'on se rend compte qu'ici, un connecteur aurait suffi à traverser la jambe pour rejoindre le bras pour pouvoir allumer le tout sans passer par un interrupteur. Nous avons ensuite la cape avec un très beau mouvement, cape très légère. Elle viendra se placer dans le dos. Alors on a un bleu un peu mauve avec des effets de shading un peu plus foncés. Et on a de l'autre côté du blanc avec des effets de shading plus foncés également. Les épaulettes ou épaulières au nombre de 2 avec toujours des effets de shading incroyables et des pointes qui piquent très fort et ça c'est plutôt pas mal. On a 2 petites pointes ici qui permettront de venir se plugger directement dans le corps du personnage. C'est très léger et par contre il y a énormément de nuances, regardez ça, ça bouge vraiment au niveau de la lumière, c'est très soigné. Voici la pièce avant du plastron avec une petite pierre rouge et des effets de shading noir un peu partout. On a des aimants à l'arrière pour venir le fixer sur le personnage et c'est cette partie-là qu'il faudra systématiquement retirer si on désire allumer l'attaque qu'il y a sur la main du personnage. La main gauche de Milo,
très joli. On voit bien le dessin des doigts. Et enfin, la main droite avec le fameux Scarlet Needle. Et là, regardez, l'ongle est vraiment super bien dessiné. C'est très propre. Ça se demandait si on ne mettrait pas juste cette main-ci plutôt que celle avec l'attaque, tellement c'est bien dessiné. Le buste qui vous permettra d'accueillir la tête supplémentaire, celle que vous n'utiliserez pas sur le personnage. On retrouve exactement le même type de devant de plastron avec la pierre rouge. En dessous, vous avez une petite feutrine très agréable et franchement, ce pied est très joli. Et alors, le moment que vous attendez tous avec impatience, le verdict sur la qualité des cheveux de Milo. Alors déjà, parlons du visage. Il est somptueux, regardez-moi ça. Ce charisme de malade. Le HS est vraiment splendide. Les mèches de cheveux sur l'avant sont terribles. Regardez, c'est vraiment parfait. La couleur de peau également. Les cheveux au vent comme ça, c'est juste magistral. Pas de casse, c'est vraiment très propre. Alors, verdict, y a-t-il des soucis comme pour Ayolia du Lion au niveau des cheveux? Et la réponse est devant vos yeux. Il n'y en a pas, c'est super propre. Je ne vois rien. Alors, je cherche, je regarde et je ne vois rien. C'est super propre. Je ne vais pas inventer quelque chose s'il n'y a pas. Hein. C'est franchement nickel. On va tout de suite récupérer la seconde tête casquée et on va voir également si tout va bien. Voici à présent le visage avec le casque qui est vraiment superbe. Alors j'aurais juste à dire que les sourcils sont peut-être un peu épais, c'est un peu trop gros. La mèche qui passe devant l'œil, bon, cache un petit peu le plaisir des yeux. Elle aurait été bien un petit peu plus courte, un peu comme l'autre là-bas. Sinon, c'est magnifique. On a bien le casque orangé avec des effets de shading, avec le doré sur l'arrière. La queue juste qui remonte bien avec la chevelure exactement comme l'autre qui remonte bien sur l'arrière. C'est très propre, la couleur vraiment nickel. Et alors, verdict au niveau de la chevelure. Attendez, je regarde. Là, on a un tout petit défaut de colle là-bas dans le fond. C'est léger, mais ça ne se voit pas. Sinon, non, c'est pas charcuté, c'est propre, c'est bien démoulé, c'est bien peint. Aucun souci. Oui, là, on a quelques petits endroits où c'est pas nickel au niveau de la résine, mais c'est pas du tout comme le lion, comme les photos que je vous ai montrées. On est loin de ça. Non, ici, c'est un sans faute, c'est propre. Bon, c'est toujours perfectible, mais ça reste quand même du produit super beau. En même temps, je vais pas vous mentir, on espère quand même avoir pour cet argent-là, pour la somme qu'on investit pour ce genre de pièces, de la qualité, hein, on va pas se mentir. Et comme toujours, le petit porte-plaque Zodiacos avec la plaque qu'on va venir placer pour l'exposition. Vous avez ici un joli scorpion en relief, c'est vraiment très beau. Le numéro de la statue et enfin à l'arrière, la signature Zodiacos Studio. Et ça, c'est très lourd, c'est du métal plein et ça rend vraiment bien dans une exposition. Et pour terminer la présentation des pièces, la télécommande, les piles et le système d'alimentation de la lumière qu'il y a sur cette statue. On attaque tout de suite le montage avec le premier pilier qu'on va venir placer très facilement sur la base. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour mettre les pièces de l'attaque au niveau de la base et des piliers, vous munissez tout simplement de la vidéo de montage de Zodiacos pour Milo du Scorpion et vous allez voir, ça va aller tout seul.
Et voilà, c'est terminé, les attaques sont placées, je me suis aidé du montage Zodiacos sur YouTube, et franchement ça a été tout seul. Faites-en de même les amis. Je vais à présent placer le personnage, mais j'ai pris soin déjà de mettre les piles dans le plastron. Alors faites attention lorsque vous allez placer le personnage à ne pas venir attraper la petite attaque qu'il y a sur le sol à cet endroit. Hein. Soyez vraiment vigilants, faites bien attention. Voilà, ça rentre tout seul. Par contre, comme je vous l'ai dit, faites attention à ça pour ne pas venir le casser. On place ensuite la cape, là aussi faites attention aux petites pièces qu'il y a sur le côté du pilier. C'est aimanté, ça rentre tout seul. Franchement, ça accroche bien. Et là, pas de souci, c'est bien séparé. Les épaulettes. Alors là, il faut que je retourne la statue vers moi pour ne pas faire de bêtises. Et il y a des détrompeurs. Oh, ça rentre tout seul. Ça, j'adore quand ça se passe bien comme ça. Quand il n'y a pas d'entourloupe. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Je vous le remontre. Le plastron. Là aussi, on va retourner la statue légèrement. C'est aimanté, ça rentre tout seul. Mais il faut quand même appuyer un petit peu pour qu'elle s'enfonce bien, cette pièce. Voilà. La première main, donc c'est celle qu'on va venir placer ici, à l'arrière. Oh, c'est aimanté et de feu de Dieu. Ça tient super bien. Et pour la seconde main, on va mettre la main simple sans l'attaque. On va voir ce que ça donne. Alors là, je sais pas trop dans quel sens. Ah voilà. En fait, quand vous l'enfoncez, il faut tourner légèrement pour qu'elle aille bien dans le fond. Surtout, faites bien ça pour éviter que la main ne tombe et ne casse. Hein. Alors moi, je ne le vois pas de face. Vous avez déjà un beau visu, hein, les amis. Ah, il me tarde. Et enfin, la tête. Et pour commencer, on va mettre celle sans le casque. Alors, on va voir si ça rentre tout seul. Parce que là, je n'ai pas le visu. Parce que je veux vraiment garder la surprise. Voilà, la tête est rentrée. Vous avez la chance de le voir avant moi. Je vais regarder à mon tour. Oh, 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 oh. Ah ouais. Ah oui. Ok, ok, ok. Waouh, 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 les amis. Je sais pas si vous voyez ce que je vois là, mais... Ah, c'est la grosse claque. C'est vraiment la grosse claque. C'est une des plus belles statues que j'ai eu l'occasion de voir à ce jour. Franchement, le personnage est juste dingue. On parlera de tout le reste lors du débriefing tout à l'heure. Pour le moment, je vous donne juste un avis à chaud. On parlera du coût de la bestiole, etc. tout à l'heure, voir si ça vaut vraiment la peine. Mais honnêtement, là, pour le moment, il est splendide, hein, franchement. Évidemment, si vous mettez cette tête sur le personnage, il vous reste le buste et la tête casquée que vous pouvez placer sur le petit buste juste à côté pour avoir ce résultat. Maintenant, si vous voulez changer et avoir la tête casquée sur le personnage, vous pouvez le faire aussi. On va tester tout de suite l'opération. Et là, nous avons la tête non casquée sur le buste que je trouve vraiment magnifique de cette manière-là. Et alors, je voudrais voir à quoi ressemble, on va faire attention de ne pas faire tomber le buste, à quoi ressemble la statue avec le casque. Ah, waouh, 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 cette queue de scorpion qui remonte au-dessus. Waouh, 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 là je suis mais méga, méga, méga emballé. Regardez-moi ça, quelle claque visuelle. Il est juste incroyable. Et encore, on n'a pas mis le light-up, on n'a pas mis l'attaque, on n'a rien mis encore. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. On va mettre l'attaque, les amis. Je vais donc retirer délicatement la main et je vais venir placer cette fameuse main avec l'attaque. Voilà, même chose. Je la fais tourner légèrement pour qu'elle rentre complètement dans le fond. Vous allez le sentir hein, quand elle rentre. Voilà, là, elle ne bougera plus. Et là, allez, je regarde avant de vous le montrer. Je vais faire l'égoïste. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh.
Mais quelle claque! Quelle claque! Regardez ça, les amis. Regardez ça. Si ça, c'est pas beau, moi, j'y connais rien en Senseiya. Là, franchement, on a une belle tuerie. Bravo Zodiakos. Bravo. Parce que là, franchement, vous m'en mettez plein la vue. Je suis réellement sur le cul. On va tester une opération délicate, c'est-à-dire retirer le plastron légèrement en faisant attention. On va essayer de bouger au petit interrupteur. Ah oui, on va replacer le plastron. Voilà, on l'enfonce bien. Et là, on a la petite lampiote qui s'allume. On aurait pu avoir un connecteur dans le pied parce que moi, perso, retirer le plastron, laisser tomber, je ne le ferai jamais. C'est risqué de le faire tomber à un moment donné ou qu'il casse. Et voilà, ça, c'est pas pour moi. Même si c'est très joli. Par contre, maintenant, on va tester le light-up, les amis. Ah oui, on va tester le light-up. Pour ça, je vais fermer toutes les lumières autour de moi et on va tester ça, mais on va se faire plaisir. Voilà, les amis, nous sommes plongés dans le noir. Vous voyez la petite attaque sur le devant du bras qui s'allume grâce au plastron. Par contre, une fois que vous appuyez sur l'interrupteur du câble d'alimentation, voilà, et que vous appuyez sur le bouton de la télécommande, vous avez ceci. Donc là, c'est le premier jet avec le pulse. Donc ça donne un pulse à l'attaque et c'est magnifique. Ça fait vraiment bien ressortir l'attaque du personnage. C'est très très beau. Et quand vous rappuyez une fois, vous avez la lumière à ce moment-là qui reste fixe. Moi personnellement, j'aime bien comme ça. Et là, franchement, ça en jette mais violent. Regardez, on va tourner un petit peu la statue. Regardez comme ça le fait. Alors, c'est pas exagéré au niveau des lumières, mais par contre, ça le fait grave quand même. Hein. Franchement, je surkiffe de ouf. Alors, vous appuyez une fois, vous éteignez l'ensemble. Donc, il y a deux possibilités. Soit le pulse, soit le fixe. Vous rappuyez, vous éteignez. C'est très très bien, franchement. Du coup, je rallume les lumières et tout comme le buste de l'autre côté, je vais placer la petite plaquette avec le nom Zodiakos. Waouh, 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 quelle belle découverte que ce personnage. Alors, franchement, ça m'arrive rarement d'être aussi content, mais là, franchement, je suis super ravi. Il est vraiment super. Je ne vois pas ce qu'on pourrait améliorer pour le rendre vraiment parfait, mis à part le système d'allumage au niveau du pied. Ça aurait vraiment été génial que cette partie-là s'allume en même temps que tout le reste. Voilà les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin. Évidemment, on ne va pas se quitter comme ça. On va faire un tour à 360 degrés avec une mélodie qui va accompagner la vue du personnage. Mais avant tout ça, on va débriefer un petit peu de cette statue et des statues en général de chez Zodiakos. Je sais que ça va être un sujet qui va fâcher quelques personnes, certainement, mais on est là avant tout pour partager, pour discuter des réalités des choses. Alors moi, il y a un sujet qui mérite à être soulevé, je trouve que c'est la tarification de ces pièces. Alors, certes, c'est du bon travail, c'est du produit officiel, tout ce qu'on veut. Les amis, et une fois encore, je vous donne mon avis personnel. Vous le savez, je collectionne un peu tout, du Fox Studio qui n'est pas un produit officiel du tout, du Tsume. Je suis vraiment un collectionneur de Senseiya avant tout, aucune marque, aucune licence. Je n'ai de préférence pour personne, ni pour Zodiakos, ni pour Fox Studio, ni pour Tsume, ni pour Immortal, ni pour Kid Logic, pour personne. Ce que j'aime avant tout, c'est le produit. Est-ce qu'aujourd'hui, un produit comme ça vaut 800, 850, 900 euros? Non. Clairement, non. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne vaut pas cette tarification. Aujourd'hui, pour avoir un Milo de cet Akabi chez Zodiakos, il vous faut 850 euros. C'est exagérément haut, même si c'est magnifique. Alors, ça aurait été parfait si évidemment on avait eu une statue énorme avec plein de choses. Désolé de prendre l'exemple, mais vous prenez du Tsume ou vous prenez la nouvelle marque Jimei par exemple, les produits ne coûtent pas 950 euros pour du 1/6. On est plus à du 600, 700, 800 euros. Là, on est un petit peu trop haut. Il faut quand même bien se rendre compte que même si on n'aime pas Tsume, etc., c'est quand même plus fourni, c'est quand même plus balèze. Et là, on a quelque chose d'un petit peu
Voilà. Maintenant, je dis pas que c'est moins qualitatif. Non, c'est splendide. Franchement, c'est le plus beau scorpion qui ait jamais été fait. Maintenant, je pense qu'un petit billet de 50, voire même de 100 € en moins, ben, ce serait déjà pas mal. Ce serait une bonne chose. Trouver ce produit, par exemple, à 650, 700 €, ce serait déjà plus logique et plus appréciable pour nous, les collectionneurs. Bref, ce serait bien si Zodiacos faisait un petit effort au niveau de sa tarification sans pour autant baisser la qualité des produits. J'ai vraiment hâte que les vôtres arrivent parce que vous allez rester, vulgairement parlant, sur votre cul, les amis. Je vous rappelle à vous qui êtes là en train de regarder cette vidéo que, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est peut-être le moment de vous y abonner parce que ce ne sera pas la dernière vidéo de Zodiacos. Donc, appuyez sur le bouton s'abonner. Activez la petite clochette pour recevoir les notifications des futures vidéos. Laissez-moi un commentaire, 2 commentaires, 3 commentaires, tous les commentaires que vous voulez. On est avant tout là pour partager, pour discuter, pour dialoguer. On n'est pas là pour se faire la guerre, loin de là. Et aussi, laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ne quittez pas, on se retrouve avec un visuel à 360 degrés. À très bientôt les amis. Ciao ciao!